d'autant plus brutal en prenant connaissance de l'accord et en se rendant compte qu'en fait, on n'a rien récupéré. On a pris les actifs morts et on lui a donné, parce que cette fois-ci, c'est la première fois que le gouvernement de la République, le gouvernement congolais reconnaissait publiquement que Dan Gettler avait acquis les royalties d'une manière légale et que cela lui appartenait. Donc on a besoin d'argent, mais on laisse du cash à Dan Gettler et nous on récupère des blocs pétroliers perdus au fin fond de l'Ituri qui ne valent rien et contre lesquels on s'engage en plus à lui payer de l'argent parce qu'il aurait fait des investissements dans ces blocs. On a suivi les processus après jusqu'à aujourd'hui. Malgré la mise en vente de ces blocs, personne ne fait porter acquéreur. Or, depuis cet accord de 2022 jusqu'à aujourd'hui, Gettler continue à toucher des centaines de milliers de dollars tous les jours. Et si on s'en tient aux dernières révélations en cours, le gouvernement congolais lui aurait déjà versé, je parle au conditionnel, parce qu'on n'a pas sur les 249 millions promis dans la note Ventura, et serait même en train de faire un montage, selon les dernières révélations de la presse internationale, d'Afrique Intelligence, d'une valeur de 50 millions via les FOMI et Afriland, une banque pourtant en faillite, notamment pour avoir blanchi en complicité avec Dan Gettler de l'argent. Donc on est dans un système totalement fou où le Congo continue à donner de l'argent à Dan Gettler alors qu'ailleurs dans le monde, Dan Gettler est plutôt devant les justices. Ça veut dire qu'à parler du cas de la condamnation de Glencore en Suisse, Glencore a été condamné pour la corruption de Dan Gettler au Congo, pour ne pas avoir empêché son partenaire, Dan Gettler, à corrompre le gouvernement congolais. Et malgré cela, on a un silence absolu du gouvernement congolais dans cette affaire. Le Congo n'a pas avant pris l'option de continuer ce combat. Nous ne représentons rien, mais nous pensons néanmoins que le Congo doit continuer à parler. Le gouvernement se succède. Il y a 10 ans, quand Kabila était là, Gettler était pratiquement intouchable. On a continué notre campagne. Kabila est parti. Tshisekedi a repris ses dossiers. Il y a eu quand même une redevabilité parce que Gettler a été obligé de négocier avec le gouvernement congolais. Mais on se rend compte que dans cette négociation, Gettler est revenu en force. Parce que non seulement il est protégé, mais maintenant c'est le gouvernement qui demande et insiste pour qu'on enlève les sanctions qui le paralysent un peu par le gouvernement américain. Et nous, on a pris l'option de continuer ces combats. Demain, on sera en sit-in devant l'ambassade suisse pour demander aux Suisses de restituer les 150 millions de l'amende que Glencore a payée à la Suisse. Parce que ce n'est pas normal. La corruption s'est faite au Congo. Les victimes sont congolaises. Et la compensation censée être donnée aux victimes, la Suisse les garde et la Suisse dit nous ne pouvons pas les partager parce que nous sommes un état de droit. Notre loi qui permet ces poursuites dit qu'on ne peut partager ou donner l'argent qu'à des gouvernements qui ont participé à l'enquête. Or, nous avons sollicité les gouvernements congolais pour nous aider dans cette enquête et le gouvernement congolais a refusé. Et donc, par conséquent, nous sommes un état de droit, nous ne pouvons pas donner cet argent. Nous avons été en Suisse le mois dernier avec une délégation de 4 membres du CENPAV. On a vu des députés suisses, on a vu la société civile suisse, on a écrit au gouvernement suisse pour leur dire votre loi est injuste vis-à-vis des peuples congolais qui est victime de cette corruption. Si vous gardez cet argent, ça veut dire que vous faites partie de ceux qui continuent à piller le Congo au détriment des victimes. Rendez-nous cet argent, mettez cet argent à la disposition du peuple congolais. Donc, plonge sur les sanctions de Dan Gettler. Parce que les sanctions empêchent les entreprises américaines de venir investir au Congo. Parce que Dan Gettler est présent dans 3 des plus grands projets de cobalt au Congo. Tant qu'il est sous sanction, aucune entité américaine ne peut entrer en relation avec lui. Et donc les Américains veulent que Dan Gettler quitte le Congo. Et la condition du gouvernement congolais, c'est de dire, enlevez les sanctions, nous allons
acheter les royalties à Dan Gettler, comme ça Dan Gettler va partir. Donc le Congo, et comme on n'a pas d'argent, ce qui circule, c'est que l'Incor probablement va prêter de l'argent au gouvernement congolais pour acheter les royalties à Dan Gettler. Et donc le Congo va encore s'endetter pour payer Dan Gettler sur quelque chose qui est maintenant prouvé qu'il a acquis par la corruption, donc ce qui nous revient. Donc voilà un peu le contexte actuel que je voulais préciser, mettre en avant dans ces combats. Donc cette note, la note Ventura résume un peu cette histoire et pose en conclusion ce que nous attendons de notre gouvernement. L'élément essentiel que nous attendons, c'est que cet accord soit totalement renégocié. Et même au-delà, il n'y a même pas à négocier avec Dan Gettler. Comme d'autres pays le font, le gouvernement congolais, le ministre de la Justice en particulier, doit ouvrir une enquête sur les manifestations de Dan Gettler pour faire la lumière et permettre au Congo de récupérer l'ensemble de ses biens. Donc voilà, je vais terminer par ces mots maintenant et vous redonner la parole pour vos questions, vos remarques et vos observations. Et je pense que toute l'équipe est là à votre disposition. Merci.